Alors, en quelques mots, il s'agit d'un travail que j'ai fait sur les Tibétains en exil au Népal entre 2008 et 2009. J'ai essayé de faire un trait d'union entre la jeune génération qui manifestait devant l'ambassade de Chine à Katmandou et la vieille génération qui s'est battue contre l'occupant chinois et qui a été entraînée pour certains d'entre eux par la CIA dans les années 60. Voilà. Les deux générations en fait se battaient pour Rangzen, à savoir l'indépendance, à l'opposé de la voie du milieu qui est défendue par le Dalai Lama. Même s'il n'est plus le leader politique du Tibet en exil, du gouvernement du Tibet en exil depuis 2011, je crois. C'est Galtien qui est exilé au Népal depuis plusieurs années avec son fils à la maison. Son histoire est assez symbolique en fait de ce qui s'est passé au Tibet. Puisque en 1987, son frère manifestait à Lhasa pendant le soulèvement et il s'est fait tuer par la police chinoise et l'ont jeté d'un immeuble. Et du coup, quand elle avait 15 ans, elle a décidé de manifester aussi, un an plus tard en fait, en 88. Et elle s'est fait arrêter, les Chinois ne voulaient pas la croire, ne pouvaient pas croire en fait qu'une fille de 15 ans manifeste d'elle-même de son propre chef, et elle a eu beau leur expliquer, ils l'ont torturée pendant 3 mois, ils lui ont jeté des chiens dessus, ils lui versaient de l'eau glacée, puis de l'eau bouillante sur les pieds, ils lui ont fait des électrochocs, et elle a encore pas mal de séquelles. Et donc elle a réussi à s'échapper, sa sœur et sa mère vivent toujours au Tibet, et au moment où j'ai pris cette photo, où je l'avais interviewée, en fait elle m'a expliqué que sa petite sœur venait de se faire arrêter aussi, et on lui avait dit qu'on lui avait coupé l'oreille. Après c'était une information qui était difficile de vérifier pour elle, mais voilà. Et donc tous les jours elle encourageait son mari et elle-même qui allaient manifester, et parfois elle emmenait même ses enfants.